Alors, vous n'allez pas me croire, je suis en plein milieu de la Bresse, entre Jura et Saône-et-Loire, et devant moi, en plein milieu du brouillard, dans un haras, eh bien, j'ai Vincent McDoom. Bonjour. Bonjour, comment Mais allez-vous? qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que je fais ici? Oh là, c'est la question que tout le monde me pose quand les gens me voient ici. J'aime tout simplement le coin, en fait, et ça fait un moment que je viens à Brest. Et petit à petit, j'ai en train d'apprendre à connaître tout ce qui fait de Brest, ce qu'il est, les artisans, le terroir. Et tout simplement, je passe voir des amis ici, par exemple, Florian, qui a euh, le haras de Vérone. Et cet haras de Vérone est un peu le centre névralgique, tu vois, et je suis dans le parent, en fait. Mais alors, c'est pourquoi? Pour des raisons professionnelles aussi? C'est aussi pour des raisons professionnelles parce que je suis en pourparlers avec plusieurs chaînes en train de préparer, tu vois, le comeback, si vous voulez, d'une émission que j'affectionne énormément qui s'appelle La Folle Route et je suis en repérage pour cette émission. Donc, ça rappelle quelques vieux souvenirs. On se croirait à la ferme un peu. Quelque part, oui, mais moi, j'aime ça, en fait, parce que j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs artisans, ou plusieurs fermes agricoles. Euh, j'ai visité une ferme où ils font le lait, en fait, et j'ai jamais vu ça de ma vie, combien des milliers de vaches qui viennent eux-mêmes se faire traire. En fait, ça, je connais l'ancienne méthode, mais de voir comment il le fait avec les machines, ça, c'est quelque chose de drôle. J'ai aussi visité une autre ferme avec les chèvres, ça s'appelle une chèvrière, je ne savais même pas ça s'appelle comment. Et comment faire les différents fromages aussi. Je visitais quelqu'un qui fait le miel aussi et comment faire aussi le... Comment tu appelles ça? Le boîte dans lequel les mouches y rentrent. Tu vois, de voir toutes ces choses-là. Et aussi, moi, quand je regarde la télé, que je regarde pas beaucoup, pourquoi? Parce que tout simplement, j'aimerais bien apprendre. Et quand je n'apprends pas de quelque chose, et la France est tellement riche, et le terroir français est tellement riche, et moi, je pense qu'on ne met pas suffisamment le terroir et les gens qui font le terroir français à l'honneur. Et j'aimerais bien faire ça à travers de l'émission. Mais alors, à force, à un moment donné, vous allez peut-être ouvrir votre propre ferme? Mais il y a une possibilité aussi. Parce que, en fait, ça me donne envie, en fait. Parce que quand je vois pendant la pandémie, le nombre de personnes qui est parti de Paris parce qu'ils ils voulaient quelque chose beaucoup plus simple et le confinement n'est pas facile dans un appartement. Le confinement est beaucoup plus drôle et beaucoup plus agréable dans un ferme. Moi, je trouve ça assez intéressant parce que je rencontrais aussi des artisans qui ont une ferme, des ânes qui ont des ânesses et qui font les d'ânesse. Et ça s'appelle le charrette bleu. Et dans le charrette bleu, Valérie, que j'ai rencontrée, et Frédéric, les propriétaires, ils sont en train de faire quelque chose de magnifique. C'est tous des produits de beauté à la base de lait d'ânesse, en fait. Et j'ai essayé, c'est adopté, et maintenant, c'est ce que j'utilise. Regarde, j'ai 57 ans et ça fait quand même 3 ans que j'utilise tous ces produits de la charrette bleue à lait d'ânesse. Et moi, ça me fait du bien. J'aimerais bien donner, oh, mettre une lumière sur ça, de la même façon que je mets en tant que parent de le haras de Vérone, tu vois, cette lumière sur ça en devenant le parent, eh ben, écoute, c'est ce que j'aimerais bien faire avec plusieurs personnes que je rencontre. Et c'est des gens très gentils. Quelle est la réaction des gens quand ils vous voient arriver? Parce qu'avec votre look et tout, c'est un peu des fois par rapport à l'endroit un peu bizarre, non? C'est un peu décalé, certes, mais les gens sont très gentils. Par contre, une question qui revient souvent, c'est les gens me voient et les gens disent, mais qu'est-ce que tu fous dans un trou pareil, tu vois? Et moi, je trouve ça un peu choquant quelque part, parce que je trouve qu'il y a tellement de beauté autour, et eux, ils n'arrivent pas, ces personnes rêvent de Paris et moi, je rêve d'ici, en fait. So, moi, je pense, ce qu'on n'en a pas, on veut toujours aller vers cette chose-là. Et moi, en fait, j'aimerais bien venir ici. So, moi, je dois parler avec ces gens et leur expliquer d'aller chercher bonheur ailleurs n'est pas forcément le bonne chose parce que le bonheur est juste devant ton nez, en fait. Et il faut apprécier ce qui est en train de se passer. Moi, ce qui est magnifique quand je vois les châtaigniers, c'est ça, Mhm. et les noyers, et tout ça tombe par terre.
on paye ces choses-là à Paris. Ici, on peut aller se ramasser ces choses-là dans en bas les châtaigniers. Et quelque chose qui a été magnifique, en fait. Toutes ces forêts avec les chênes, avec tous ces prés, avec les chèvres, les moutons, les vaches. Et ce qui se passe, on est en pleine période des champignons. Et je passais mon temps ici en train de ramasser les champignons dans les bras, dans le péri. Et toute l'histoire des champignons, je ne savais pas que le champignon a besoin de l'humidité et un peu de soleil. Et dans une soie, le champignon il pousse. So, moi, c'est quand même une aventure éducative pour moi parce que je ne vis pas ça à Paris, so je en profite ici. Alors, vous êtes prêt pour remplacer Karine Le Marchand pour L'amour est dans le pré? Tu n'es pas la seule personne qui me pose la même chose. Mais est-ce que je suis prêt à remplacer Karine Le Marchand? Je pense pas, mais ça pourrait être drôle d'être candidat. Tu vois? Ça Ah, vous pourrait... cherchez l'amour? Je suis une quai à prendre, oui, pourquoi pas. Sauf s'il y a un fermier, quelqu'un dans le coin, pourquoi pas. Une fermière, parce que je n'ai jamais dit que je suis... Sinon, professionnellement parlant, on va parler théâtre. Vous revenez sur scène bientôt? Parce qu'on vous a eu pendant très très longtemps sur scène dans des pièces de théâtre. Vous revenez, je crois. Oui, je venais de terminer une pièce de théâtre qui s'appelle Hasta la Vista avec Pascal Olmeta. C'est une pièce de théâtre qui m'a appris tellement de choses. Et je travaillais avec un jeune metteur en scène que je trouvais absolument magnifique, qui m'a appris tellement de choses. Et ce qu'il m'a appris aussi, c'est la confiance en moi-même quand je suis sur scène. Parce que la scène de théâtre n'est pas la même chose que la télévision, ni des séries télévisées ou des films où tu fais des reprises. En fait, quand on t'envoie une pièce de théâtre et tu as 80 pages à apprendre en un mois parce que tu es une personnage principal dans la pièce, ce n'est pas une mince affaire. Et j'ai dû apprendre énormément et j'ai appris énormément de chaque acteur, le metteur en scène. Et là, je suis prêt et je pense que c'est quelque chose que j'aime énormément. C'est quelque chose qui me fait plaisir. Le contact avec le public, parce que le public te dit tout de suite s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas, en fait. Et le salle peut être différent chaque soir. So, c'est à toi, quand tu rentres sous scène, tu sais que tu dois faire en sorte que la personne part et la personne est très contente. Et j'ai eu la chance de faire cette pièce de théâtre, Hasta la Vista, qui était une comédie, c'est un bouvard, hein, en fait. Et là, je suis en train de préparer une autre pièce de théâtre qui s'appelle Improbable. En fait, c'est le rencontre entre deux personnages que la vie n'aurait jamais pu mettre ensemble. Ces deux personnes-là se rencontrent dans les lieux le plus improbables et les deux personnes doivent apprendre à vivre et apprendre à se connaître le temps d'une soirée. Et je suis en train de faire ça pour le moment. Je suis en train de préparer ça pour très tôt l'année prochaine. So, vous allez me voir en tournée dans toute la France et aussi, peut-être, je croise le doigt, en Avignon aussi avec la pièce. Merci Vincent McDoom. On va vous laisser. Je crois que vous avez un cheval qui vous attend. Exactement. Je dois aller, grâce à Florian, bien évidemment. J'ai une autre, comment je dis ça? J'ai quelque chose à faire avec qui? Anicette, c'est ça? La cheval? Oui, Anicette, tu vois. Parce que je suis parti en balade et je tombais. Et la meilleure façon c'est de remonter. So, je suis prêt à remonter Anicette ce matin avec Florian. Merci Vincent McDoom. Merci à vous.